pour une nouvelle vidéo où vous allez voir tous mes marque-pages. En fait, je vous avais proposé de nous dire si ça vous plaisait, nous n'avons eu aucun retour, mais je me suis dit qu'il valait mieux vous les montrer maintenant parce que comme je continue à accumuler les marque-pages, bah au bout d'un moment ça fait vraiment beaucoup. Du coup, vous avez vu la vidéo de Laurine où elle a aussi présenté ses bouquins en cours. Moi j'en ai pas en fait. Enfin, j'ai un bouquin en cours, mais comme le dernier bouquin de Laurine, bah c'est un bouquin qui est pas en pause, donc je vois pas l'intérêt de vous le présenter spécifiquement. Donc je vous mets la vidéo de Laurine là, et nous on va commencer la nôtre. Alors, mes marque-pages, je les range toujours dans cette magnifique, c'est bien grand mot, mais dans cette tasse Harry Potter que mon frère avait eu il y a super longtemps et qui passe pas au micro-ondes, du coup ça sert pas de tasse chez nous. Voilà. Et dedans il y a tous mes marque-pages. Dedans ils sont pas spécifiquement classés. Je mets juste ceux que j'ai utilisés récemment derrière, comme ça je les réutilise pas juste après. Et un truc que j'adore faire, c'est associer ma lecture au marque-page. Essayer de trouver un sens ou une logique entre les deux, parce que je trouve ça cool. Et je pense même que un de ces quatre, je vous demanderai sur... je pense que je demanderai à Laurine sur Instagram, parce que bah, c'est plus logique qu'il y ait des images, mais d'associer mes marque-pages avec un bouquin quand j'hésite ou autre. Voilà. Parce que souvent c'est elle quand j'hésite en fait qui le fait. Bon, alors on va passer à la présentation. Elle va être en deux parties. On aura la première partie avec les marque-pages qui sont recto-verso, que je vais vous montrer là à la caméra comme ça. Et ensuite je vais vous montrer sur le beau parquet de ma chambre, seulement ceux qui sont recto, parce que comme ça, au moins vous les verrez de près et tout, ça sera un peu mieux. Bon, en fait, après avoir regardé, j'ai extrêmement peu de recto verso et beaucoup de recto, ce qui m'avantage et ce qui m'arrange, puisque j'aime bien mettre la face sur la page que j'étais en train de lire quand je me suis arrêtée. Je sais pas si vous voyez. Du coup, je sais déjà si j'en étais à la page de droite ou à la page de gauche quand j'ai mis mon marque-page, ce qui est plutôt pratique et cool. Alors, j'ai deux fois ce marque-page là, que normalement je vous ai présenté dans un book haul, le book haul avec Édimbourg et tout, il y a un moment. Et normalement je suis censée en avoir un parce que je suis censée avoir filé l'autre à Laurine, mais manifestement j'ai oublié. Hein. Donc en gros c'est une librairie indépendante qui avait ces petits marque-pages. Donc Golden Hair Books, Hair, je suppose que ça doit être lièvre parce que je sais pas ce que ça veut dire. Donc avec de ce côté là leur petite pub et de l'autre côté une citation, donc comme vous êtes loin je vais vous la lire. En gros c'est Van Gogh qui dit que ça fait toujours du bien une visite dans une librairie. C'est un très gros raccourci que je viens de vous faire, mais voilà, c'est ce que ça donne. D'ailleurs je crois pas qu'on vous l'avait dit, mais on avait joué un petit jeu avec Laurine quand on était en Écosse. On a joué à Où sont les librairies. En fait à chaque fois que l'une trouvait une librairie et la désignait, elle gagnait un point. Enfin bref, on a fait ça pendant toute l'Écosse. Je crois que c'est elle qui a gagné, parce que moi j'ai aucun sens de l'observation. Ensuite, un autre marque-page que j'adore, comme Laurine, je crois que son préféré c'est celui d'Alice, bah moi c'est pas mon préféré, mais franchement il est génial. Donc c'est un marque-page Alice au Pays des Merveilles. Et celui-là, vous l'avez vu dans l'unboxing de janvier, je crois, de Fairyloot. Je vous le mets là-haut si c'est bien celui-là, si c'est l'autre, bah, je vous mettrai l'autre, mais il me semble que c'est celui de janvier. Alors d'un côté, il y a écrit l'imagination est la seule arme dans la guerre contre la réalité. Et de l'autre côté, il y a écrit nous sommes tous fous ici. La fameuse phrase. J'essaye de vous faire un petit truc, mais il y a tellement de luminosité pour une fois dans ma chambre que je suis pas convaincue que vous voyez grand chose. Mais je fais au mieux, je vous jure. Donc il est super bien et surtout il est super cartonné. Il est pas juste comme les marque-pages de base, il est vraiment cartonné, ça c'est vraiment cool. Ensuite, c'est un marque-page de la Voix des blogueurs que j'ai eu au dernier Montreuil. Parce que c'est Audrey du Souffle des mots qui les distribuait comme ça. Donc bah, j'en ai récupéré un en tant qu'affaire, hein. On n'a jamais trop de marque-pages, hein, comme vous le constatez. Donc voilà. Et le dernier recto verso, à nouveau je l'ai eu dans la même box que l'autre, donc je vous remets pas la petite fiche. Hein. Mais celui-ci c'est pour Caraval, donc qui est sorti en français, qui est de Stéphanie Garber, si je dis pas de bêtises. Et là il écrit Welcome to Caraval, et de l'autre côté il écrit Remember it's only a game, donc rappelle-toi c'est seulement un jeu. Voilà. Et malheureusement celui-là n'est pas cartonné, il est peint. Il est normal quoi, il est en papier. Voilà, donc ça c'était les recto verso. Et là je vais faire tout mon petit setup, récupérer la caméra, mettre tous les marque-pages par terre et vous montrer tout ça avec ma super voix off qui sera toujours avec ce son aussi horrible parce que j'ai pas de micro pour faire une voix off. Et donc j'avais oublié dans les marque-pages à vous présenter un marque-page un peu spécial parce que c'est un marque-page 3D et j'en ai qu'un. C'est mon marque-page grenouille parce que comme vous l'avez compris, moi les grenouilles c'est toute une histoire d'amour. Et du coup, en fait, vous savez, c'est ce genre de marque-page qui se pince là. Je sais pas si vous voyez bien. Ce pince-page. Alors du coup, je ne l'utilise que sur les bouquins
auxquels je ne tiens pas beaucoup ou enfin, on va dire que j'ai acheté par dépit, ça n'aurait pas de sens. Mais les bouquins où ça me dérange pas tant que ça de les abîmer un petit peu quoi. Et du coup bah voilà, c'est ma grenouille qui est trop cool et trop classe. Bon, je viens de me rendre compte que, et d'un, j'avais oublié de vous en présenter un qui était recto verso, et deux, il y en a certains qui ont disparu. Alors attention, je vous vois venir, je ne les ai pas perdus. Ils sont dans mes livres. Sauf que le problème, c'est que j'en ai beaucoup des livres. Beaucoup. Donc ils sont quelque part dans mes livres. Donc je sais plus dans lequel, j'en ai retrouvé un de ceux que je cherchais. Mais après, je sais pas où ils sont. Donc celui que j'avais oublié de vous présenter en recto verso, qui est pourtant très beau, que j'avais eu dans ma première box Fairy Loot, qui était celle du mois d'août, pas de cette année, de l'année dernière, qui est donc celle de Nevernight. Donc là il écrit Never flinch, never fear, never forget. Donc ne flanche pas, n'aie pas peur et n'oublie pas. Avec des belles plumes de corbeau, et de l'autre côté le titre, tout c'est super joli. Voilà, j'ai oublié de vous présenter celui-ci. Et cette fois-ci, pour de vrai, on passe à ce qu'il y a par terre, au recto. Voilà, excusez d'avance ma tremblote, mais j'ai souvent la tremblote, c'est pas de ma faute. Oups, c'est un petit bout de trépied. Alors c'est parti, on va regarder ça. Hop, alors ceux-là, qui sont trop magnifiques, vous constaterez, hein, je pense que tout le monde est d'accord, ont été faits par ma meilleure amie. Et donc ils sont trop bien, en plus ils sont plastifiés, donc c'est d'autant plus pratique. Oups, le zoom, merci. Donc on a un Seigneur des Anneaux, et à chaque fois en dessous il y a une partie un petit peu citation. Donc voilà, c'est écrit en pâte de mouche, donc vous verrez pas grand chose, je vous avoue. Voilà, mais c'est des citations trop classe. Là c'est le labyrinthe, qu'elle elle a adoré, et moi moyen, mais ce marque-page est cool. Celui de Poudlard, enfin Harry Potter, celui d'Hunger Games. Et il manque celui de Star Wars et celui de Divergente, qui, comme je le disais, je ne sais pas où ils sont passés. Après, alors ce marque-page là, le blanc là, il est vraiment trop cool, parce qu'en fait c'est mon copain dessus. C'est-à-dire que ce sont mes beaux-parents pour un Noël il y a un moment déjà, qui ont fait ça. Et ces marque-pages là, ils sont trop bien, parce que du coup tu les cales bien, et mon copain sort de mon bouquin, ce qui est quand même trop classe. Ensuite, celui d'à côté, c'est celui que je viens de m'acheter en Écosse. Bonbon, mais il est en cuir, donc c'est classe et ça va durer longtemps, et il est trop beau, je trouve, celtique et tout, avec les deux bleus, machin, trop magnifique. Ensuite, il y a celui-là, que j'ai probablement dû acheter en Égypte, mais ça date de tellement longtemps que je me rappelle même plus. Donc, fut un temps, j'adorais l'Égypte, donc voilà. Celui-là, je crois qu'il m'a été offert par ma cousine. Il est un peu holographique, je sais pas si vous voyez le truc. Attendez. Hop. Je sais pas si ah si, on voit un peu à la caméra quand même. Et pour être totalement honnête, je ne l'aime pas du tout. Ce qui fait que je ne l'ai jamais utilisé. Ensuite, nous avons celui-là que j'ai eu quand j'ai acheté un bouquin sur flûte, comment ça s'appelle? Vous savez les bouquins là en anglais là? Ah, ça commence par un D. Bon bah je trouve plus, je le mettrai à l'écran si j'ai retrouvé d'ici là. Et donc pour promouvoir les bouquins australiens. Donc il est sympa, mais sans plus. Là pareil, je crois que ça je l'ai eu dans une box Fairy Loot, je sais plus laquelle. Et ça parle d'un bouquin que je ne lirai probablement jamais. Donc je le garde, mais je m'en suis pas servi puisque je sais même pas à quoi sert ce bouquin d'origine. De l'autre côté il y a le résumé, mais voilà, ça me tentait pas trop. Là c'est un vieux marque-page aussi, que je crois que c'est ma mère qui me l'avait acheté. Sympa. Ma mère qui me l'avait acheté après être revenue d'un musée. J'aime bien ce marque-page là. Et en plus j'aime bien parce que là, dans le tableau d'origine, il y a la veste du mec qui dépasse, et je trouve ça très laid. Donc ça a été coupé pile au bon endroit. Et je préfère largement comme ça. Donc c'est un petit peu mon marque-page romance. Parce que vous remarquerez, niveau thématique, j'ai pas beaucoup de marque-page romance. Donc c'est marque-page romance par excellence. Ensuite, à côté, on a un nouveau marque-page fait main. Qui, sans m'envoyer trop de fleurs ou envoyer trop de fleurs à mes amis, sont bien mieux faits que les marque-pages fait main de Laurine. Voilà. Et celui-là a été fait par Anthony, que je remercie à nouveau parce qu'il est trop beau. Même si à la base il y avait un petit papillon accroché là au trou, mais il n'arrêtait pas de se barrer et il m'a rendu dingue, du coup je l'ai viré. Mais il est très joli et nickel pour tout ce qui est fantasy, évidemment. Elle fait tout le tralala. Ensuite, ah, c'était Book Depository, c'est écrit là-haut. Donc voilà un autre marque-page de Book Depository, celui-là que j'aime beaucoup plus. Il est super sympa et tout, le hibou, la chouette, je sais jamais fait la différence. Il est trop magnifique et j'aime bien l'utiliser pour tout ce qui est mythologique un peu. Bah parce que la chouette, Athéna, machin, ça va chercher loin, mais voilà, ça y est. Et enfin, le dernier marque-page, c'est celui des Messagers des Vents, donc de Clélie Yavi, qui me l'avait donné quand j'étais allée faire dédicacer Je suis là, pour pouvoir lire Les Messagers des Vents. Donc voilà, il est très joli aussi, je suis bien contente de l'avoir. Voilà, donc c'était tout pour mes petits marque-page recto, pardon. Et si je retrouve les autres, je vous les montrerai peut-être un jour dans l'épisode suivant
les marque-pages si vous en redemandez un. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez été potentiellement inspiré par tous ces marque-pages, que vous les avez trouvés sympas ou autres, et dites-moi si vous voulez une autre édition plus tard, et si ça vous intéresse de pouvoir m'aider à choisir mes marque-pages pour mes lectures, parce que moi j'aime bien vraiment associer, et des fois par exemple quand c'est un livre de la palmistère et que je ne sais pas de quoi ça parle, c'est un petit peu compliqué de prendre un marque-page en fonction. Du coup en général je demande à Laurine de lire le résumé pour pouvoir m'associer un truc, mais comme elle a lu que le résumé, elle sait pas forcément l'associer comme il faut, vous voyez. Donc bon, je préférais que ce soit vous, ça serait plus cool, voyez-vous. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!